Le chapitre 22. On va lire à partir du premier chapitre. Si quelqu'un a trouvé, personne pourra nous aider à lire. Oui, à partir du verset jusqu'à la fin. Jésus prenant la parole, continua, il a parlé en parabole de vie. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit le nonce de son fils. Et il envoya ses serviteurs à donner ce qui avait été le nonce. Mais il ne dit point de lui. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre qui, à ceux qui ont été invités, je prépare mon dîner, le taureau et le bête cassés sont tués et tout est prêt, venaient au nonce. Mais eux ne tenant compte s'en allèrent, l'un à son pays et l'autre à son café. Et les autres prirent ses serviteurs, et le maltraitèrent et le tuèrent. Le roi l'ayant pris, se mit en colère et ayant envoyé ses troupes, il fit périr son artillerie et il l'allèrent. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont bien prêtes, mais ce qui était invité n'était pas digne. Allez donc dans le chemin et invitez les noces, tout ce que vous pouvez. Et ses serviteurs étant allés dans le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils pouvaient, tant mauvais que bon, et sauf que la salle des noces fut bon, les gens qui étaient à table. Et le roi étant entré pour voir ce qui était à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces, et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et il a la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez le pied, le main, apportez-le et jetez dans le ténèbre du dehors, là seront le clair que le testament de Dieu. Amen. Voilà. Alléluia. C'est la parabole des noces. Je crois que beaucoup de gens connaissent cette parabole. Et nous allons avoir une exhortation, une pensée biblique à tirer là-dedans et surtout vers la fin. Je vous parlerai aujourd'hui des appelés et des élus. La vie chrétienne est une marche. Nous commençons la vie avec Dieu, nous continuons avec Dieu et nous voulons terminer notre vie sur la terre avec Dieu. Amen. Amen. Car vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, dit la Bible. Tu peux bien commencer, si tu termines mal, tout ce que tu as fait là, ça ne compte pas. Dans l'heure où nous sommes, il faut que les vrais sachent ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a beaucoup de faux. Quand un vrai, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu risques d'être confondu avec les faux. Parce que c'est à leurs œuvres qu'on reconnaîtra les vrais ou les faux. Il ne suffit pas de se proclamer, de se donner des titres. Parce que dans le monde aujourd'hui, se donner des titres, ça ne vaut plus rien dire. N'importe qui peut avoir des titres aujourd'hui. Il suffit d'aller dans une école, dans une institution, peu importe, tu peux ressortir avec un titre. Mais ce que tu fais, c'est ce qui va se distinguer. Ce que tu dis et ce que tu fais. Alors les vrais doivent savoir ce qu'ils doivent faire pour qu'ils soient toujours reconnus comme vrais. Parce que les faux peuvent avoir des titres, mais ils ne pourront pas faire ce que les vrais peuvent faire. Alléluia. Parce que les vraies choses viennent de l'intérieur. À l'extérieur, tout le monde peut embellir l'extérieur. Les vrais comme les faux, on peut embellir l'extérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a que les vrais qui ont reçu quelque chose.
Parce que la Bible déclare qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu as reçu quelque chose de Dieu, tu donneras cela. Si tu n'as rien reçu de Dieu, tu ne donneras rien de Dieu. Mais au contraire, si tu as reçu quelque chose du monde, c'est ce que tu donneras. Si tu as reçu quelque chose du diable, c'est ce que tu donneras. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Alors, si tu as quelque chose de vrai en toi, il faut que tu saches comment agir pour que tu sois capable de le donner aux gens. Je vais choisir la parole de cette parabole parce qu'à la fin, il y a quelque chose qui m'intéresse, qui nous parle des appelés et des élus. La Bible déclare que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Nous savons tous que ce roi dont on parle ici, c'est Dieu. Et son fils dont on parle ici, c'est son fils unique, qui est Jésus-Christ. On dit qu'il fit une fête, il fit des noces pour son fils. Et il envoya ses serviteurs appeler les invités qui devaient participer à cette fête. Mais aucun de ces invités n'a voulu venir. Il y a des invités, il y a des serviteurs. Les serviteurs sont allés à l'ordre du roi appeler les invités, mais les invités n'ont pas voulu répondre à l'appel. Parce que ces gens n'étaient pas appelés, mais c'était des invités, c'est-à-dire que normalement ils étaient qualifiés. Et ils sont venus. Ça nous rappelle cette parole de Jean chapitre 1er. Amen. Le verset 11 qui dit que la parole, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Quand le roi qui avait déjà préparé la fête pour son fils et qui attendait les invités, parce que les invités font l'honneur du convive. Quand tu invites les gens à ta fête, s'il y a des gens qui se présentent, ceux qui viennent là t'honorent. Leur présence va t'honorer, va honorer ta fête. Mais si personne ne se présente, tu n'es pas honoré. Alors le roi attendait, il voit que les serviteurs sont rentrés seuls. Et tous les invités n'ont pas répondu. La salle était vide. Il a dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Ma fête est là, je ne vais pas gâcher la fête de mon fils. Je dois avoir des gens. Il a envoyé ses serviteurs en leur disant, allez maintenant dans la rue. Vous savez, une invitation, c'est une lettre écrite. Amen. Qu'on adresse aux personnes bien déterminées avec leur nom. Dieu avait écrit une loi qu'il a donnée à Moïse pour le peuple d'Israël. Et ils avaient cette loi, et c'était le seul peuple qui était qualifié de participer à tous les événements qui se rapportent à Dieu. Parce que Dieu leur avait choisi comme des éléments, comme un peuple didactique, c'est-à-dire au travers d'eux, Dieu va enseigner aux autres peuples le culte de Yahweh, le vrai Dieu. Et ils avaient cette lettre qui était comme une invitation pour eux. Quand il concernait la prophétie, il fallait aller le voir. Quand il concernait la révélation de Dieu, l'enseignement biblique, les gens qui étaient de loin comme de l'Éthiopie, comme vous avez vu l'ethnique éthiopien, ils allaient à Jérusalem pour apprendre la science du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la science du Dieu de David, du Dieu de Salomon. Mais avec l'invitation que ces gens ont reçue, quand le moment de la grâce de Dieu s'est manifesté, le moment où Dieu avait besoin des gens dans sa fête, dans son royaume, ces gens n'ont pas voulu entrer. Ils ont décliné l'invitation du roi. Ils ont mis de côté la lettre qui leur avait été envoyée. Et parce qu'ils ne se sont pas reconnus. Et chacun a donné des raisons. Les choses qu'ils étaient en train de vivre avaient pris autorité sur l'invitation du roi. Les uns ont dit que moi je suis dans une affaire, d'autres ont dit que moi je viens d'acheter un champ, je dois aller le visiter, d'autres ont dit moi je viens d'acheter une paire de bœufs, je dois aller les essayer. Chacun a donné des raisons qui faisaient qu'il ne pouvait pas répondre à l'invitation. Écoute, quand Dieu se détermine à accomplir quelque chose, c'est par bonté qu'il nous convie. Si nous nous acceptons, nous prenons part. Mais si nous n'acceptons pas, ce que Dieu a préparé aura bien lieu, mais
c'est nous qui allons manquer l'appel de Dieu, c'est que Dieu avait planifié. Comme ces gens-là qui étaient qualifiés n'ont pas voulu répondre à l'appel, Dieu a dit, allez maintenant dans la place publique, dans les rues, dans les marchés. Appelez tous ceux que vous allez trouver. Ils n'étaient pas invités, sûrement pas qualifiés, mais appelez-leur, dites-leur, allons à la fête dans la maison du roi. Le roi prépare une fête pour son fils, allons à la fête. Il y aura à manger en abondance, parce que le roi a dit, mes veaux gras, mes brebis, mes bœufs vont être tués. Venez, il y a à manger dans la maison du roi. Allons aux noces du prince, du fils du roi. Les gens ont entendu cet appel. Et quelque chose de fabuleux s'est manifesté. La maison était remplie de convives. C'est-à-dire que la maison était remplie, il y avait tout le monde dans cette fête de noces. Vous savez, le royaume des cieux, le royaume de Dieu sont des termes similaires. Mais par moments, on fait une distinction entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Dans beaucoup de cas, ça veut dire exactement la même chose. Dans tous les cas, ça n'est pas séparé. Dans certains cas, le royaume des cieux et le royaume de Dieu, c'est la même chose. Mais dans certains cas, le royaume de Dieu veut dire l'autorité de Dieu, où Dieu règne dans sa souveraineté. Mais le royaume des cieux, par moments, ça désigne le terme de tous ceux qui se reconnaissent de la chrétienté. Les vrais ou les faux. Amen. Même puisqu'il y a des sectes chrétiens, tout ce qui disent c'est moi, Jésus-Christ est Seigneur, peu importe leur secte, leur obédience, leur doctrine, leur enseignement, mais quand ils se reconnaissent de Christ, tous ceux qui se reconnaissent de la chrétienté, c'est un terme général qu'on utilise des fois dans la Bible pour appeler royaume des cieux. C'est-à-dire que les gens qui reconnaissent Jésus-Christ comme étant le Christ, mais des fois on y trouve des gens qui ne sont pas qualifiés, qui ne suivent pas selon les principes, les doctrines de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans les royaumes des cieux, souvent il faut toujours faire un tri. Quand Dieu parle du royaume des cieux, à la fin il faudra faire un tri. Quand il dit que le royaume des cieux semblait à un homme qui a jeté son filet dans la mer. Quand il tire le filet était rempli de poissons, des éléments de toutes sortes d'espèces. Et Jésus dit que le maître maintenant va dire quoi? Allez sur le rivage, choisissez, mettez les poissons dans un bon vase, le reste brûlez-les dans un feu qui les éteint. Point. Quand il concerne le royaume des cieux, il faut toujours qu'il y ait un tri qui soit fait à la fin. Qui soit fait à la fin. Amen. C'est comme les champs de blé, où après on a semé livré. Il leur a dit non, laissez-les trois ensemble. À la fin, moissonnez, mettez le blé dans les greniers, livrez, brûlez-les dans un feu qui s'éteint. Point. Alors dans le royaume des cieux, la salle de la maison du roi ressemble à ce royaume des cieux-là. C'est-à-dire que les gens de la rue qui n'étaient pas qualifiés étaient remplis dans la maison. Certains occupaient les premières places, d'autres occupaient les places au fond, mais la maison était remplie. Tout le monde était là. Pourquoi ils étaient là? Parce qu'ils ont été appelés à participer aux fêtes. Ils n'avaient pas d'invitation écrite comme les invités d'avant. Mais c'est la parole qu'on leur a adressée qui a été leur invitation. Alléluia. Le monde a écouté la parole, le message de Christ. On n'a pas reçu la loi comme on l'avait donnée à Moïse. Non, nous n'avons pas reçu la lettre, mais simplement une parole qui nous invite. Viens, Jésus va te guérir. Viens, Jésus va te bénir. Viens, Jésus va pardonner tes péchés. Viens, Jésus va te délivrer. Viens, tu recevras un mariage. Viens, Jésus va te donner un travail. On a lancé une invitation par la parole. Viens, tu recevras la vie éternelle. Viens, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Viens, tu recevras un miracle. On a lancé une parole qui a fait que la salle est faite. Il y a des gens qui ont demandé, est-ce que l'on peut préparer le cochon? On a dit oui, le cochon est préparé, alors je viens. Est-ce que dans cette fête il y aura du vin? Oui, il y a du vin, alors je viens. Alors, selon les invitations des serviteurs, on ne sait pas qu'est-ce que chaque serviteur a dit à quelqu'un dans la rue. Parce que ces gens n'étaient pas programmés. Mais chaque serviteur a utilisé son langage, son moyen, pour n'est-ce pas dire. Parce que le message est le même. On doit aller à la fête de la nouvelle. Chaque serviteur utilise le langage. Je vais couper ça pour mon micro. Chaque serviteur utilise le langage qu'il veut pour convaincre les gens qui sont dans la place publique pour qu'ils viennent. Parce que la salle des noces ne doit pas rester vide. Alléluia. La salle doit être remplie. Le roi dit remplie.
roi. Quand il y a un grand peuple, le roi est content. Mais écoutez, même si ça fait plaisir au roi de te voir dans sa maison, sous son invitation, de te voir répondre à l'appel, même si ça lui fait plaisir, le roi ne va pas compromettre ses principes, surtout il ne compromettra pas la valeur de la fête de son fils. C'est ce que jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas compris. Les gens se sont limités à l'invitation qu'ils ont reçue à l'appel. Sachez que le roi ne compromettra jamais la qualité de la fête de son fils et la valeur qu'il accorde à son fils. Le message est donné à l'église aujourd'hui, au monde. On est allé à la place, le marché, la place publique, c'est le monde. Amen. Amen. Alléluia. J'ai déjà dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Alors, les apôtres sont allés annoncer cette bonne nouvelle. C'était quoi la bonne nouvelle? Allez participer aux noces du prince dans la maison du roi. Et les gens sont venus nombreux. Chaque serviteur a fait sa part. La maison était remplie. Mais regardez maintenant ce qui attire mon attention. Lisons ensemble le verset 11. On peut lire à partir du verset 10. Matthieu 22, à partir du verset 10. Je vais suivre là, je vais mettre vos yeux dedans. La Bible déclare, non je vais lire, restez assis, les messages continuent. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Qui? Méchants et bons. Écoutez, dans l'église, on trouvera toujours des méchants et des bons. Dans le monde chrétien, on trouvera toujours des méchants et des bons. Parce que on a dit aux gens, allez à la place publique et prenez tout ce que vous allez trouver, invitez tout le monde. Alors, on invite les gens sans distinction. La Bible déclare des méchants et des bons. Il les convient à tous. Et la salle des noces fut pleine de convives. Ça, le royaume des cieux, rempli de gens. Mais parmi ces gens, est-ce qu'il y a des bons? Est-ce qu'il y a des bons parmi les gens? On a dit méchants. Est-ce qu'il y a des bons parmi ces gens? Est-ce qu'il y a des méchants parmi les gens? Écoute, dans le monde chrétien, tu verras des bons pasteurs et tu verras des mauvais pasteurs. Tu pourras trouver des bons musiciens, tu trouveras des mauvais. Pas mauvais dans la qualité artistique, non. Mauvais dans leur cœur, dans leur manière de vivre. Alléluia. 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 On peut être un vrai pasteur, mais on peut être également, même si on est un vrai pasteur, mais un mauvais pasteur. Un vrai pasteur, c'est celui qui a suivi le processus normal et dont on a appelé et on l'a consacré au ministère. Amen. C'est un vrai parce qu'il a été consacré au ministère. Ce n'est pas un autoproclamé. On l'a consacré, c'est un vrai. Mais la personne qui a été consacrée peut également devenir un mauvais pasteur, bien être un mauvais. Le mauvais pasteur, non, c'est selon les actes qu'il fait. Alléluia. Un pasteur qui sort d'une bonne école biblique avec un diplôme peut être un mauvais pasteur. Un pasteur qui sort des pieds d'un bon serviteur de Dieu, consacré par un grand apôtre, un grand serviteur de Dieu ou un saint. Cet homme-là aussi peut être un mauvais pasteur. Amen. On peut suivre les enseignements, être formé par Jésus, recevoir la grâce de Jésus, l'onction de Jésus. On peut vivre avec lui et être un mauvais. C'est dans la Bible. Tu vis avec Jésus, tu manges avec lui, il te confie une tâche, tu le vois tous les jours, tu fais des miracles à son nom, mais tu es un mauvais. C'est faisable. Judas est un exemple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Judas est un exemple. Toi, tu n'as jamais vu Jésus.
Judas voyait Jésus tous les jours. Imaginez, Jésus c'était quelqu'un qui me façonne. J'ai toujours peur de cet homme Jésus parce que sa sagesse me dépasse. Il a appelé Judas. Il lui a confié la tâche de garder l'argent. Il a pu avec déclaré à l'argent que Judas était un voleur. Parce que l'argent qu'on lui donnait, il soutirait de l'argent dedans. Il volait l'argent, c'est lui qui gardait la caisse, il volait l'argent pour ses propres besoins. Jésus savait que Judas volait. Non seulement il savait aussi que Judas était celui qui allait le trahir depuis le début. Mais malgré le mauvais comportement de Judas, malgré les intentions cachées qui étaient dans le cœur de Judas, Jésus n'a jamais démis Judas de ses fonctions. C'est des domaines là où Jésus me fait peur. C'est pas quand il fait le miracle. Quand il fait le miracle, là, j'ai dans le Dieu de miracle depuis la Bible, hein, je suis habitué. Mais de la personne de Jésus, ce qui me fait peur, c'est sa manière de réagir par rapport aux gens. Connaissant que cet homme était voleur, lui prêche la sainteté. Connaissant que cet homme allait le trahir, lui prêche l'amour, la fidélité, mais cet homme allait le trahir. Jésus n'a jamais démis Judas de ses fonctions. Amen. Il a laissé Judas garder la caisse jusqu'à la fin. Il avait 12 disciples. Il pouvait donner à celui qui aimait le plus Jean. Comme il était confiant que Jean allait être là jusqu'à la fin, que Jean, toi tu gardes l'argent parce que l'argent du ministère c'est important. Mais Jésus n'a jamais enlevé cette tâche à Judas. Il a laissé Judas garder l'argent jusqu'à la fin. Comment tu peux être avec un tel homme? Écoute, ce n'est pas parce qu'on voit que tu as une mauvaise qualité et qu'on ne prend pas les sanctions de ceux sur toi, ça veut dire qu'on est d'accord avec toi. Non, on n'est pas d'accord avec toi. Tu es là pour un but. Le but pour lequel tu es là, c'est de voler. C'est tout. Ça, c'est là la science de Dieu entre en collision avec la science des hommes. On pousse les gens à la perfection aujourd'hui, mais pas une perfection du cœur, une perfection d'apparence. Soyez beaux, soyez jolis. Alléluia. Les hommes qui s'habillent bien, c'est eux qu'il faut épouser. Alors un homme qui s'habille bien, ça ne veut pas dire qu'il sera un bon mari pour toi. Il est chic, il sera un bon mari, peut-être une bonne représentation. Quand vous sortez dehors, les gens vont donner des compliments. Mais est-ce qu'il saura jouer son rôle de mari quand vous allez rentrer à la maison? Non. Une femme s'habille bien, que non. Bien aimé, les gens ont une perfection d'apparence, mais pas de cœur. Et le monde réclame que les gens qui ont l'air bien, on néglige, on méprise tous ceux qui n'ont pas l'air bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, si tu veux avoir un pasteur des États-Unis, un grand homme de Dieu, pour venir prêcher dans votre église, vous n'avez pas besoin de prier. Tout ce que vous voyez là, en grand, les clophes là, au TDJ, peu importe qui c'est, ça dépend. Les grands, vous n'avez pas besoin de prier et de jeûner. C'est moi qui vous l'ai dit. Avec tout ça, je travaille aux États-Unis. C'est moi qui vous l'ai dit. Ne priez pas. Ça veut dire que le top de la chrétienté, pas le top, ceux qui nous défendent là, ce sont eux. Ceux qui font que nous aussi on soit fiers à la lettre de serviteurs, ce sont ces gens-là. Ils sont nos exemples, nos modèles. Ils nous donnent envie de servir Dieu. Alléluia. Dans beaucoup de choses. Même s'ils ont des fois des défauts, même, ils ont poussé l'évangile très loin. Amen. Ils conduisent des nations, des fois par année, ils ont des centaines de milliers d'âmes qui se convertissent à cause de leur message. Mais pour les inviter, vous n'avez pas besoin de prier, de jeûner pour que Dieu leur parle. Non. Mettez l'argent sur la table, c'est tout. Amen. Mettez l'argent pour leur voyage. Mettez l'argent, le cachet que vous allez leur donner. C'est fini, le programme est fait. Tu as une église de 100 personnes, 20 personnes, tu vas l'inviter. Même s'il y a 5000 personnes qui sont en train de mourir dans le village, ils ne viendront pas. Mettez l'argent. Sauf dans certains cas que moi je connais, en tant que pasteur qui évolue là-bas, le voyage là est sponsorisé. C'est-à-dire qu'on utilise le voyage d'aller coucher à un village, on récolte les fonds. C'est même pas qu'eux-mêmes dépensent l'argent, ils récoltent les fonds pour aller prêcher au village. Après avoir fait le message, si la mission a coûté 5 millions de dollars, ils ont récolté 10 millions. 5 millions a servi à la mission, gloire à Dieu, mais il y a 10 millions de plus qui sont rentrés dans le ministère pour faire d'autres choses. C'est-à-dire que mettez simplement l'argent. Et on pousse les gens à avoir cette perfection d'apparence. Oh, celui-là, je sais
que je vous dis ceci. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus aucun sens de discernement. Les chrétiens ne savent plus reconnaître le fait, le faux et le vrai. Parce que tout est tellement mélangé et les chrétiens ne veulent pas pousser plus loin la réflexion. Ils lisent des versets bibliques qu'ils ne comprennent pas. Comme Pierre dit, certaines personnes qui lisent les écrits de Paul et sans les comprendre, ils tordent ces écrits de Paul comme les autres écritures. Donc ces gens tordent les autres écritures pour leur propre perdition. Paul dit que quand tu ne comprends pas les écritures, Pierre, tu ne comprends pas et que tu défies, tu tordes les écritures, c'est pour ta propre perdition. Cela n'engage pas la véracité ou bien la crédibilité de Dieu. C'est toi-même, parce que tu ne peux pas pousser loin ta réflexion. Les chrétiens sont devenus des gens bornés et qui devaient être les maîtres de l'art du discernement, parce qu'ils sont les Écritures et ils sont le Saint-Esprit qui est la discerner, mais ils n'utilisent ni le Saint-Esprit ni les Écritures pour discerner. Et ils sont maintenant comme les commerces de mortels. Si je fais un commerce de la drogue, c'est-à-dire que je reçois les gens de la drogue, me donne un marché et que ça commence à me rapporter moi en tant que pasteur. Quand j'emmène cet argent ici de la drogue, donc du crime, que bien sûr moi je ne ferai pas, et que j'introduis cela dans le ministère, quand j'achète un bâtiment avec cela, tout est beau, et que je me présente avec un micro, tous les chrétiens, 98%, faut commencer à m'acclamer en disant que cet homme de Dieu est béni. Ils ne vont même pas chercher à savoir comment est-ce que j'ai gagné cet argent-là. Mais en me voyant avec une roche, avec une grande église, c'est beau. Quand ils entrent, la première chose qu'ils vont dire, c'est une église bénie. Cet homme de Dieu est béni. Ils ne sauront pas que c'est l'argent du sang ou bien l'argent des crimes. Les chrétiens ne se donnent plus la peine de connaître la source des avoirs des gens. On est devenu comme des païens à juger ou apprécier les gens selon l'apparence. Celui qui est bien présentable, le pasteur qui est dans l'église, aucun chrétien ne fait un jugement sur lui. Mais le pasteur qui est là, vous voyez, il n'a pas de moyens, il travaille avec sa foi, au niveau de sa foi, pour essayer de dire de bout du mois, servir Dieu avec fidélité. Il est intègre et honnête. On lui a présenté des occasions d'être riche aussi. Il a refusé. Il se contente de ce qu'il a. Ces pasteurs-là sera toujours jugé très sévèrement dans chacun de ses messages, chacun de ses propos et chacun de ses comportements. Amen. Personne ne voudra lui accorder le bénéfice du doute s'il dit quelque chose que les gens n'ont pas compris de prime abord. J'étais un jour à Washington, c'était le jubilé en septembre 2004, le jubilé de mon père spirituel avec plus de 50 ans de vie. Alors j'ai été invité là-bas pour le jubilé, je suis allé, ça fait un bon bout de temps que j'ai pu aller aux États-Unis. Et il y a un homme de Dieu également qui a été invité, il venait de Charlotte. Je citerai le pasteur Frédéric Chéou. J'ai prêché un message, c'était merveilleux, j'ai prêché avant lui, et lui est venu prêcher après. Le message qu'il a dit, ce jour-là, m'a beaucoup édifié. Il a parlé de beaucoup de choses. Entre autres, maintenant, c'est l'exemple qu'il a donné. Il a dit, la sagesse du pauvre, il exhortait pour que cet homme de Dieu qui a fait beaucoup d'enfants spirituels, le partage d'année qu'il y a beaucoup là, qu'on puisse donner les moyens pour qu'il puisse continuer à faire son ministère. Il ne doit pas manquer de rien, surtout qu'il a élevé les grands hommes de Dieu. Les grands hommes de Dieu qui sont sortis de son ministère doivent lui donner les moyens pour que cet homme puisse continuer à faire le travail de Dieu d'une manière convenable. Parce qu'il a dit que le pasteur Frédéric Afrechi, il a dit la sagesse du pauvre est méprisée. Ce n'est pas que la sagesse du pauvre, c'est dans la Bible. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Ce n'est pas que la sagesse du pauvre est méprisable, non. La sagesse du pauvre n'est pas méprisable. La sagesse du pauvre vaut bien la sagesse du riche. Mais comme le pauvre est pauvre, sa sagesse est méprisée. On n'écoute pas un pauvre. On n'écoute pas. Quand on écoute, c'est pour oublier juste après. Alors, si tu veux être écouté, fais tout pour ne pas être pauvre. Amen. Travaille-tu pour quitter le fait de la pauvreté. Ne sois pas millionnaire, mais sois quelqu'un qui te
te suffit. Amen. Si tu peux être millionnaire, gloire à Dieu, tant mieux. Il faut en profiter. Avec un bon cœur comme le tien, tu pourras avoir plus de moyens pour faire de bonnes œuvres. Amen. Mais si les millionnaires qui sont là, qui est pour frimer avec des roses, avec les autres histoires, en tout cas, tu es millionnaire pour toi-même. Ça, ce que tu fais là, ton argent risque de devenir une source de connaissance pour toi au dernier jour. Amen. Alléluia. Avec, est-ce qu'il y ait au moins un orphelin qui mange ton argent? Amen. Tu peux dire, oh, lui, il porte des belles vêtements. Oui, il y a des orphelins qui mangent mon argent. Non, ni de mon père, ma mère, c'est pas la même famille, non, qui mangent mon argent. Alléluia. Il y a des gens que j'aide avec mon argent. Je l'ai dit, je suis fier de le dire parce que le maître l'a dit qu'on puisse le faire. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il y a des gens qui ont peu, qui ne le font pas. Il y a des gens qui sont riches, qui ne le font pas. Mais moi, je suis content. Je ne le fais pas parce que j'ai un bon cœur. Je le fais à cause des principes bibliques. C'est la Bible qui m'a enseigné à faire cela. C'est-à-dire, par moment, je n'ai pas envie, mais comme la Bible m'a enseigné à le faire, je le fais. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça l'obéissance. Alors, le pasteur Frédéric dit que les pauvres, la famille du pauvre est méprisée. Il a dit, si un riche entre ici, et il te dit, toi, il te regarde, en face dans les yeux, il te dit, toi, je t'aime pas, je te déteste. Tout le monde voit qu'il a dit, tout le monde là, plein de qui a dit, tu vas commencer à rire, tu vas dire, oh, il te joke. Ça dit, tu vas dire, c'est une blague. Il est riche. Il a dit, maintenant, si on enlève le riche, on met un pauvre. Il est là, il te regarde et je dis que toi, je te déteste, je ne t'aime pas. Il a dit, le pauvre là peut passer toute sa vie à te demander pardon, tu ne lui pardonneras pas. Les gens qui sont riches nous font des fois beaucoup de mal, mais nous les pardonnons spontanément parce que nous gardons secrètement dans nos cœurs une espérance d'être approuvés par ces gens et qu'un jour d'une manière ou d'autre ils pourront nous être utiles, ils pourront nous aider. Moi, que tu sois riche et tu viens devant moi, tu veux manifester ton arrogance, ta richesse devant moi. Quand je dis moi, ça dit Samuel, le sang ou avant. Je ne me laisse pas impressionner par les gens qui sont riches. Amen. Moi, ce qui me meut, c'est le cœur des gens. C'est tout. Pourquoi? Parce que je suis né au Congo. Les Congolais connaissent et ont vu les gens qui sont riches. On a côté des gens qui sont riches et après qui sont devenus très pauvres. Les riches ne m'impressionnent pas. Les gens qui ont travaillé avec Mobutu, quand Mobutu est parti, on a vu les gens très riches devenir pauvres, plus pauvres que toi. Avec le SMIC, les gens gagnent pauvres. Les gens avec des millions. On demande comment un millionnaire peut devenir pauvre comme ça. Alors, la richesse des gens, ça ne m'étonne pas. Et on a vu des gens pauvres qui sont arrivés de la rébellion de l'Est du Rwanda là, avec des vestes, même dans la friperie qu'on ne trouve pas, avec des gens qui sentaient l'odeur de la pousse. Ces gens sont devenus millionnaires maintenant. Les gens qui étaient là avec des dents, ils ne connaissent même pas une brosse à dents, mais maintenant qui sont devenus riches. C'est-à-dire que la richesse, ça ne m'impressionne pas. Ce n'est pas la richesse qui fait un homme. J'ai vu des riches devenir pauvres, j'ai vu des pauvres devenir riches. Mais l'argent qui ne vont pas devenir. Alors, si tu viens avec la richesse pour m'impressionner, à moi ça ne marche pas. C'est un principe de la vie. Alléluia. Alléluia. Et je ne fais jamais des courbettes devant quelqu'un à cause de son argent. C'est pourquoi je suis un pasteur qui est incontrôlable. Tu ne peux pas endormir, tu ne peux pas. Les seules personnes qui me contrôlent, c'est-à-dire que les gens qui ont un père spirituel, lui, il parle, je m'étais. Il crie sur moi, je m'étais. Il dit fais si je le fais. Je ne le fais pas parce qu'à cause de sa richesse, non. Je reconnais l'autorité qu'il a sur moi. Amen. 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 Je peux penser ceci. Ma mère crie sur moi, je m'étais. Elle crie sur moi. Ce n'est pas à cause de l'autorité, c'est ma mère. Alléluia. Oui, mon père, mais ce n'est pas à cause de la richesse des gens faire des courbettes, non. Et de la dignité. Le monde, on nous apprend à nous courber devant les gens qui sont riches, qui ont les moyens. Vous parlez à quelqu'un qui dans peu de temps sûrement va être millionnaire. Alors, même quand je serai millionnaire,
Ne m'écoutez, je ne suis pas encore. Ne m'écoutez pas à cause des sommes d'argent que je pourrais amasser. La valeur d'un homme, ce n'est pas les millions qu'il a amassés. Amen. C'est son âme, l'état de son cœur. C'est ce que Dieu utilise pour baisser. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Quand le maître est entré, le verset 10, il trouvait tous les gens méchants et bons. Aujourd'hui, dans les corps de Christ, si je vais revenir là-dessus, nous avons des méchants et nous avons des bons. Nous avons des vrais et nous avons des faux. Toutes sortes. Le roi remarquait cela. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Matthieu 22, verset 11. Je reviens à mon message. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. À table où? Chez lui, dans la maison du roi. C'était quoi la fête? Les noces de son fils. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. De la fête, il aperçut un homme qui n'avait pas de vêtements de fête, qui n'avait pas un habit de noces. Le roi le remarque et le roi lui dit: mon ami. Alléluia. J'aime bien l'introduction du roi. Alléluia. Oh, tous ceux qui sont les amis du Seigneur aujourd'hui dans l'église, tous ceux qui sont les intimes du Seigneur dans le ministère, vous nous faites comprendre, vous nous faites croire que c'est vous qui dormez avec Dieu, qui vous réveillez avec Dieu. Dieu va vous parler, c'est vrai. Il vient, il va dire quoi? Mon ami. Alléluia. Mon ami. Écoute, Dieu était mon ami jusqu'à ce que le roi vienne te voir. Est-ce que ces gens-là sont les rois? Est-ce qu'on avait déjà servi? Est-ce qu'on avait déjà donné l'apéritif? Est-ce qu'il y a les plats déjà qui étaient là? Est-ce que le mari était présenté? Je ne crois même pas que la fête avait commencé de l'utile. Le roi veut faire l'inspection avant que les gens puissent juger les bienfaits de sa fête. Avant que le temps vraiment de la partie. Maintenant, ce n'est que l'invitation. Alléluia. Tout le monde est là. Mais il y a le moment de la fête. Les noces de l'agneau approchent. Maintenant, nous sommes seulement dans la salle de convives. C'est ça le royaume des cieux. Les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les choristes, les intercesseurs, les vrais et les faux. On a dit quoi? Les méchants et les bons. On a attribué aux gens. Ça, c'est un peu d'intercesseurs, asseyez-vous. Ça, c'est un peu de musiciens, asseyez-vous là. Ça, c'est un peu de missionnaires, asseyez-vous. Toi, tu es serviteur, oui, quoi? Oui, je connais, j'ai un groupe de 15 personnes au village. Ah, tu es pasteur? Oh, non, 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 non. Je suis apôtre. Ok. Apôtre. D'abord, quand on dit 15 personnes au village, viens assis-toi là. Toi, tu es pasteur, tu es docteur, oui. J'ai fait des cours de doctorat, j'ai suivi mes cours bibliques par correspondance dans une école prestigieuse à Washington ou bien à Tulsa, Oklahoma. Ah, ok. Tu as suivi par correspondance, oui. Tu as ton diplôme, oui. C'est arrivé par mail. J'ai mon diplôme, j'ai mon doctorat. Oh, docteur, viens, assis-toi là. Docteur de l'État, assis-toi là. Avec ton diplôme par correspondance. Dieu ne te connaît même pas. Mais tu es connu dans une université de Belgique ou public, quand tu as donné quelques parties à ton papier là. Garde ça bien que si tu ne brûles pas, quand il y a une inondation, entre dans la maison, sauf tes diplômes. Tout ton ministère se résume à ces bouts de papier là. C'est tout. Et quand tu viendras avec le micro, qu'est-ce que tu vas nous parler? Jérusalem était à tel nombre de kilomètres de Jéricho. Bon, après. En hébreu, le mot écoute. Oh, Akabi, non. Akabi, c'est nous. Pour nous, Akabi, c'est. Il y en a deux. Il y a Lionel, et puis. Il y a Arnaud. Ton nom Akabi, que tu veux dire là en hébreu, on n'a pas besoin de ça. On a dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous ne sommes pas dans l'islam où on part faire l'œuvre positive
livre en gardant la langue arabique. Non. Amène le message à l'hébreu là, amène-la en chinois pour en parler à un chinois. Viens nous en parler en français et explique. Donner la définition d'un mot ne veut pas dire que tu l'as expliqué. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est quoi la définition? Oui, on dit qu'est-ce que c'est? Ah, merci. Définition. Annoncé veut dire faible d'esprit. Ok. Explique-moi maintenant. Qu'est-ce que c'est un faible d'esprit? Alléluia. Amen. Ne te retiens pas les mots en grec ou en hébreu. Parce que tu oublies que c'est l'histoire de la Bible quand même. Est-ce que vous savez que les meilleurs théologiens sont des païens? Parmi les meilleurs théologiens que nous avons ici au Vatican, et beaucoup des bons théologiens qui sont au Vatican sont des païens. Ce sont des étrangers à la l'œuvre divine. Je l'ai dit, personne ne va me faire un procès. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils sont dans le sacerdoce chez les catholiques. J'ai été un ancien catholique. Je ne dis pas que tous les catholiques, mais j'ai dit parmi certains bons. Des païens. Et toi, tu vas venir impressionner plus qu'un évêque catholique qui a fait 14 ans d'études, toi avec un doctorat parce que tu as fait 6 ans. Quelqu'un qui a fait 14 ans ou bien 20 ans d'études, il pour être évêque au niveau où il est là, il continue à étudier, il connaît la terre, la parole, il connaît les grecs, il connaît tout. Non. Bien aimé, revenons maintenant à l'essentiel, entrons dans l'esprit de discernement. Nous sommes au temps de la fin. Les chrétiens sont limités. Le Seigneur, le roi, même s'il a appelé, il ne va pas compromettre la qualité de la fête de son fils et il ne va pas dévaluer la valeur de son fils. Et il finit, regarde, verset 11. Il dit, mon ami, verset 12, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Écoute, si tu étais cet homme, qu'est-ce que tu allais répondre? Le roi vient. Comment cet homme est arrivé là? Comment cet homme est arrivé là? Vous vous souvenez? Il est arrivé là comment? Les serviteurs l'ont appelé. Amen. Ça veut dire qu'il a été invité. C'est alors, est-ce que cet homme savait qu'il allait être invité? On l'a trouvé en train de faire cette activité dans la place publique. C'est-à-dire qu'il a peut-être laissé ce qu'il faisait et il est venu. Parce qu'on l'a appelé. C'est ça les appelés. Il a reçu un appel. Cet appel l'a conduit à entrer dans le royaume des cieux. Il était là assis dans la maison du roi. Et quand le roi vient, il lui dit, comment es-tu entré ici? On t'avait bien dit que c'est les noces sans avoir un habit de noces. Si toi tu te mets à la place de cet homme, ou bien je te désigne comme avocat de cet homme, qu'est-ce que tu vas dire pour le défendre? Ah? Il est venu directement de ses activités. Amen. Hein? Toi, qu'est-ce que tu diras? Il n'était pas prévu. Qu'est-ce que tu diras? Répondez, n'ayez pas peur de moi, je n'ai pas le droit. Ce n'est pas mercredi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu diras? Le roi exagère. Les rois exagèrent. Vivian, tu diras quoi? Il n'était pas prévenu. Il y a les ministres de Dieu. Tu diras quoi? Tu diras quoi? Pour le défendre. Il a été invité. Il est venu comme ça. Amen. Je n'ai pas d'habit de noces. Voilà. Pasteur dit, il dirait seulement, je n'ai pas d'habit de noces. Écoutez, c'est là, si tu comprends ça, tu comprends la chrétienté, tu comprends les jugements de Dieu qui viendra. Amen. Tu comprends ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Si tu comprends ça, tu comprends exactement ce qui se passe dans l'église, tu comprends ce qui se passe dans le monde, et tu comprends ce qui se passera quand le roi viendra. Le jour du jour, tu comprends. C'est fini. Et tu sauras comment se positionner. Attends. Il n'était pas prévu, il est venu directement, il n'a pas l'habit de noces.
Amen. On l'a invité. Tout ça, ça fait en plus quoi. Tout ça ensemble, ils étaient volontaires. Parce que tout ça, c'est pas dans sa tête. Je crois que la vie de notre. Mais devant le roi d'Amérique, il a eu la bouche fermée. Bien aimé, laissez les gens parler. Aujourd'hui, les gens parlent. Mais quand les rois entrent, les gens vont avoir la bouche fermée. Laissez les gens parler. Laissez-leur déclarer ce qu'ils veulent. Épatez les gens avec des longs discours. Laissez-les donner des révélations à des révélations. Vous savez, il y a des révélations, ça fait plaisir d'entendre. Amen. Quelqu'un peut vous prêcher. Vous avez compris. Regardez ce qu'il y avait. Mais cette signe-là, ça veut dire ceci. Oui, j'ai beaucoup de révélations sur David et Goliath. Révélation révélations. David est allé. Goliath, il devait aller combattre Goliath. Il est allé au bord de la rivière. Il a pris 7 pierres. Il a pris combien? 7 pierres. Il a pris combien? 7 pierres. Quand il est venu, les 7 pierres représentent les lettres du nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, combien de lettres? 7. Il a pris combien de pierres? 7 pierres. Et qui il n'a même pas utilisé tout le nom de Jésus. C'est pas la lettre J. La lettre J. Il a lancé sur Goliath. Goliath est mort. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Il a prêché le message. En France, c'est passé. On a fait un voyage missionnaire pour Sicile. Nicolas, mon fils trésor. On est allé prêcher à Kinshasa. Comme le message de ça réussi en France, on va prêcher à Kinshasa. David a pris le nom de Jésus. David a dit comment est-ce? Il a pris les 7 pierres. Asma Paramita. Le nom de Jésus. Comment est-ce? 7 pierres. Paramita. Le problème, c'est quoi? En français, Jésus, ça s'anglais. En lingala, Jésus, c'est quoi? Yes. Il n'y a que 4 lettres. Là, demain, pas le pire après. Le pire n'est pas après. Allez, révélation. Ça sonne bon. C'est vide à l'intérieur, excusez-moi. C'est vide à l'intérieur. C'est-à-dire une révélation qui peut te dire que dans une seule langue. Amen. Quand tu te places dans une autre langue, ça tient plus. C'est que le pire, c'est quoi? David était un juif. C'était un hébreu. Et chez les juifs, le nom de Jésus, c'est Yoshua. Yoshua n'a pas ses lèvres. Dans le nom originel de Jésus, Yoshua, ça n'a pas ses lèvres. Il y en a pas ses. Amen. Amen. Et tu oublies que la Bible nous prêche ici, ça n'a pas été écrit en français. Ou bien en anglais, écrit. Avec des révélations. Non. Alléluia. Amen. Ça sonne bon. Laissez les gens parler. Laissez-leur proclamer des révélations. Si tu as des disciples, gloire à Dieu, tu sais que je peux écouter une mauvaise prédication. Je comprends seulement l'idée du messager. Amen. Il dit quelque chose qui manque là, qui donne la foi. Bon, on prend. Je sais que par rapport à la doctrine, c'est pas vrai. C'est faux. Mais l'idée est bonne. Ça motive quelqu'un. J'utilise ça pas comme la révélation de Dieu, mais comme une exhortation, un conseil d'orientation. Dans la paix ou bien pour l'emploi.
Il peut dire des choses qui te motivent, mais qui ne sont pas cadeaux dans la Bible, mais quand même qui t'aident à aller de l'avant. Donc, on met ça sur le compte là. Donc, il y a des employés de l'APM, de Pôle emploi qui peuvent passer ici. À un moment, il est pasteur, à un moment, il parle des choses de Pôle emploi. Écoutez-le. Il y a le corps de Christ maintenant, ces grands mouvements de motivateurs. Amen. Motivateurs des entreprises, des gens qui donnent des formations de leadership. Vous comprenez ça? Les mêmes formations que les païens qui sont payés en dollars ou bien en euros donnent mieux que eux. Avec les mêmes termes, le même truc. Qu'on fait des copies collées avec des syllabus, des fascicules, qu'on vient donner à l'église pour épater les gens. Non, ce n'est pas Dieu. Même chez les païens là-bas. Moi, je fais le cours de marketing. Amen. Chez les païens, il y a la même formation. Tu veux me parler de révélation? Attends, je n'ai pas sorti mon cours. Et que je te dise, non, mieux même ce que toi tu as dit. Et les chrétiens sont là-dedans, c'est pas mauvais. Mais ne donnez pas à ces choses une valeur de l'évangile. Une valeur doctrinale de Dieu. Comme si on ne fait pas ça, on est en train de pécher contre Dieu. Il y a plusieurs manières d'organiser la société, parce qu'une église c'est comme une société. Mais ce n'est pas que si on n'applique pas ces principes-là, on est en train de pécher contre Dieu. Non! C'est un principe qui fonctionne pour faire accroître une église financièrement et matériellement et même des fois numériquement, mais pas spirituellement. Il n'y a aucune garantie d'une croissance spirituelle. Au contraire, ça peut nous aider à former des sociétés fortes, mais des sociétés sectaires. Des sectes, des gens égarés, mais des gens qui réussissent à la société. C'est pourquoi les étrangers peuvent voir des sectes qui vont de l'avant plus que certaines églises, parce que dans l'église de Jésus, où les gens comprennent leur liberté de choix, ah bien aimé, c'est pas du tout aisé de faire avancer quelqu'un. Quand quelqu'un comprend, il sait que tu ne peux pas le manipuler. Beaucoup de chrétiens sont manipulés aujourd'hui, c'est pas ils font des choses comme des repos et les choses avancent. Mais quand quelqu'un comprend sa liberté, comme on fait dans la maison du roi là, mais c'est pas facile de faire avancer quelqu'un. Tu comprends que quand quelqu'un comprend qu'il est libre, d'abord défends Dieu, il se révèle. Alors défends-toi. Défends-toi, c'est le de Dieu. Amen. Dans cette église, ça dit que tu ne fais pas ça, tu es maudit. Est-ce que j'ai déjà dit à quelqu'un ici, tu ne fais pas ce que j'ai dit, tu es maudit? Non. Tu es libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es libre. Mais rendez-vous au jour dernier, au jour du jugement. C'est tout. C'est pas moi qui va le faire, c'est Dieu qui va le faire. Et c'est pas toi qui as jugé, non. Et moi, et toi, ensemble, nous serons jugés. Moi aussi. Le maître venu l'a dit. Écoute, comment tu es entré ici sans avoir de vêtements de noces? C'est ça le grand problème. L'homme a eu la bouche fermée. Le roi ne s'est pas arrêté là. Ce qui fait peur maintenant, c'est le verset 13. Comme l'homme a la bouche fermée, verset 13, il dit, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains. Ah, bien aimé, on l'a invité. Ça te fait les choses de lier là, c'est quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. On l'a invité, lui était au marché, on l'a invité. Écoutez-moi très bien. Le roi dit quoi? Liez-lui les pieds et... C'est pourquoi nous insistons dans les messages. Quand je décide de soit la prière du vendredi, soit l'enseignement de mercredi, j'insiste parce que je sais qu'un jour, il y aura le problème de lier les pieds et les mains. Je vais t'éviter ça. Alléluia. Amen. Le roi dit quoi? Liez-lui les pieds et les mains. Jetez-les dans les ténèbres du dehors. Jetez-le où? Dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors, là, nous, on croyait que c'est en dehors du palais. Non. L'idée là, si vous comprenez, c'est que c'est les ténèbres du dehors. C'est quoi les ténèbres du dehors? Lisons. Écoute, verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, les mêmes serviteurs qui sont appelés là, c'est les mêmes qu'on va ordonner les pieds liés. Liez-lui les pieds et les
Moi, je crois que ces serviteurs ici, là, qui vivent, c'était notre groupe de serviteurs. Hein. Ceux qui appellent, c'était notre groupe. Mais ceux qui vivent là, c'est notre groupe. Moi, je crois que ceux qui vivent là, elles sont les anges. Là, c'est... Et ils n'ont pas de sentiments. Les anges n'ont pas de sentiments. Ils sont là que pour obéir à l'ordre de Dieu. Il ne fait pas que tu peux flatter. Non, un ange qui le flatte, il le regarde. Tu l'acclames, il regarde. Les anges n'aiment pas si tu le flatteries là. Ils n'aiment pas ça. Vous savez ça? Une parenthèse. Un ange est venu donner des grandes révélations à Jean. Jean, après avoir eu ces grandes révélations, il s'est agéné pour le poster. L'ange a dit, vous êtes toujours comme ça, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu veux me créer des problèmes avec lui, lève-toi. Adore Dieu, pas adore Dieu. Et comme les gens comme ça. Là, je Daniel. Les gens sont plus contents. Quand il fait des choses, mais les anges, non. Les anges t'aiment pas. Oh, je t'aime, tu es grand, tu es le plus grand. Non, 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 non. Je connais cette histoire. Il suffit à perdre sa place à cause de cette histoire. Non, non, non. Lève-toi, Jean, lève-toi. Je ne veux pas de problème. Adore Dieu. C'est pas moi qui faut appeler. Alors, écoutez. Alors, le roi Dieu, serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Quoi? Où il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est quel endroit il y aura des pleurs et des grincements des dents? En enfer. C'est où? C'est-à-dire que quelqu'un l'a invité en fait, il se retrouve là, on lui dit quoi? Liez-les, les pieds et les mains, jetez-les où? En enfer. C'est là où il ne faut pas blaguer de cette histoire des royaumes des cieux, de cette histoire de l'appel de Dieu. Oui, on a appelé. Les gens sont venus. Mais les gens sont venus tels qu'ils sont. Mais ils n'ont pas regardé la grandeur de celui qui les a appelés. Amen. Ni la qualité de la fête, ni la valeur de la personne qui les a appelés. Et ils sont venus et ils s'assoient tels qu'ils sont. Ils ont répondu à l'appel, mais pas de la bonne manière. Parce que c'est intéressant dans ce qui suit après. Jésus a dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On a d'un côté les appelés et de l'autre côté les élus. Quand j'enseignerai sur l'appel et l'élection, là j'entrerai en profondeur. Aujourd'hui, c'est vraiment un message d'exhortation que je vous enseigne, que je vous donne aujourd'hui. Il y a beaucoup d'appelés. C'est qui les appelés? Tous les gens qui étaient entrés dans la fête, qui étaient là, ce sont les appelés. Mais c'est qui les élus? Est-ce que cet homme était un élu? Non. S'il était un élu, il allait rester à la fête. On n'allait pas le jeter dans les ténèbres du dehors en enfer. C'est quoi un élu? Un élu, c'est quelqu'un qui répond aux critères de l'appel. Un appelé, c'est quelqu'un qui reçoit un appel. Mais un élu, c'est quelqu'un qui répond aux critères de l'appel. Dans l'appel que Dieu t'a lancé, sache qu'il y a des critères là-dedans. Quand tu as appris que l'appel concerne les noces, tu dois savoir que dans les noces, il y a un vêtement de noces. Si tu trouves que tu n'as pas de vêtement de noces, décline cet appel-là. Ne réponds pas à l'appel sans répondre aux critères de l'appel. Les gens entrent dans l'appel de Dieu et ils ne se regardent pas. Ils veulent se positionner, devenir des élus sans répondre aux critères de l'appel. Les élus, ce sont les gens qui ont reçu l'appel et qui sont préparés par rapport à l'appel. Pour répondre aux critères de l'appel, il faut se préparer. Prépare-toi pour répondre à l'appel. Prépare-toi. Comprends ce que ça incombe. Je vous dis, jeune et vieux serviteur, tu veux servir Dieu, prépare-toi. Maintenant, c'est quand même travail de privilège. Tout le monde veut être pasteur. J'ai vu même des vieux papas qui étaient là, des laïcs, des prédicateurs qu'on disait laïcs avant. Aujourd'hui, ils ont fait tout, on les appelle pasteurs, bien docteurs. Donc, ces gens étaient en train de nous envier en tant que prédicateurs depuis longtemps. On critiquait pasteur, mais aujourd'hui, tout le monde devient apôtre, pasteur. Tu viens de commencer à me dire aujourd'hui, ok, apôtre, qu'est-ce que tu dis? Qui est l'épreuve de ton apostolat? Donc, les gens envient les pasteurs d'une manière terrible. Tout le monde veut devenir pasteur, ou parler comme un pasteur, ou bien quelqu'un pasteur. Dans mon pays même, on dit, ce sont les pasteurs qui ont détruit le Congo. Ah! Comme si le pasteur, combien de pasteurs j'ai été ministre là-bas au Congo?
On connaît ceux qui font le mal, mais on ne fait pas décider. Qui font le mal, le pays de tout pourquoi les pasteurs. Avant qu'il y ait des pasteurs, il y avait d'autres obédiences religieuses, il y avait d'autres titres sacerdotaux. Pas eux. Mais les groupes qui ont commencé à payer à 25 à 30 ans, plus de 30 ans ici, c'est eux qui ont des dieux. Soyons sérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Pasteur, bien aimé, réponds aux critères de la paix. Cherche les vêtements de noces. On ne répond pas à l'appel de Dieu, vaille que n'importe comment. Écoutez, Jésus a dit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il vienne. C'est ce qu'il a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est de me suivre. Qu'il vienne, qu'il me suive. Il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un veut venir après moi, c'est charge de sa croix. Amen. Il n'a pas dit que c'est charge de sa croix, non. Il a dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Premièrement, c'est le renoncement. Qui est genre écoutez le message sur le renoncement? Vous ici, sur internet, il n'y en a plus. C'est le message qui était matin, midi, soir quand moi j'étais devenu chrétien. Notre génération, amen. Alléluia. Les pasteurs qui appellent leur génération, les Tchopélisés, nous, les pasteurs Marcelo. On nous enseignait les mots onction là, on ne connaissait même pas, on n'utilisait pas. Dans notre époque, onction que tout le monde, même des impudiques aujourd'hui utilisent les mots onction. Tu vois une musicienne là qui n'a pas la crainte de Dieu, mais elle vient de parler de l'ancien, je vais chanter, mais non, ça va l'onction du Saint-Esprit. Tu vois, voilà. Qui sent encore l'odeur du drap de l'hôtel d'où tu viens de sortir. Voilà. L'onction. Mais il y a des messages sur les renoncements. Le brisement. Les gens ne connaissent même pas ce que c'est les brisements. On a des chrétiens tout entiers non brisés. C'est pourquoi dès qu'on a un reproche un peu, ils quittent l'église. Parce qu'ils ne sont pas brisés. Ils sont petits. Ils ne veulent pas bouger. On ne peut pas, même les Seigneur ne peut pas les tailler. Alors moi, un pasteur, comment je peux les tailler? Amen. Quand Dieu lui parle, même n'est pas content, il abandonne Dieu. Dieu fait passer par une épreuve, là, on est sur du travail, Dieu, tu m'aimes pas. Moi et toi, c'est fini. Il retourne dans le péché. Tu crois que si quand tu retournes dans le boîte de nuit, tu retournes en train de forniquer, ça va changer Dieu? Non. Avant ton péché, Dieu est Dieu. Pendant ton péché, Dieu reste Dieu. Après ton péché, Dieu restera Dieu. Qui est-ce qui change? C'est toi. Dieu ne change pas. Dieu dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se change chaque jour, non pas qu'il se change de sa croix, qu'il se change chaque jour de sa croix, lisez bien l'écriture, qu'il se change chaque jour de sa croix et qu'il me suive. On ne suit pas Jésus, non, d'abord renonce à toi-même, après charge-toi de ta croix tous les jours, après tu seras qualifié pour suivre Jésus. Donc moi j'ai l'appel pour savoir Dieu, ok, ça veut dire que tu es préparé à souffrir, viens, je vais t'aider. Quand tu me dis que moi j'ai l'appel pour savoir Dieu, ça veut dire que tu es en train de me dire, je suis prêt maintenant à souffrir, viens, j'aime des gens comme ça. Qui veut servir Dieu? Viens, qui ça? Venez à Flaming Fire, venez chez Dr Samuel, rien que les malheureux vont survivre. Amen. Sinon tu vas fuir. Sinon tu fuiras. Je suis de l'école du docteur Daniel Kapekula Bakala. C'est pas étonnant parce qu'il a été le seul homme de Dieu qui a mis au monde beaucoup d'hommes de Dieu qualifiés dans ce Congo-là. Maintenant il y en a d'autres qui commencent à faire le secteur. Là il était pendant longtemps le seul. Après le grand apôtre Haïdi Nabal. Dans notre pays on a fait que les pasteurs. Après le pasteur personne. Les grands évangélistes là. Après eux. Il n'y a même pas la vie parce qu'il ne peut pas produire le feu. Parce que Capé s'est multiplié. C'est-à-dire que vous attendez Bishop, les évangiles de Joseph qui a prêché ce dimanche-là, vous voyez le feu. Quand vous l'entendez prêcher, c'est comme si Bishop Élisée, son père qui prêche. Quand vous entendez Bishop Élisée qui prêche, c'est comme si vous entendez Pasteur Capé qui prêche. C'est-à-dire que même les enfants que nous formons ressemblent à Pasteur Capé. Il est le seul. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça dans le pays dont je viens. C'est-à-dire que on avait l'onction. On prêchait, les gens tombaient et il était interdit pour nous de prêcher. Si on apprenait qu'on allait faire un séminaire prêcher dans l'église, quand tu rentrais dans l'église, la fin de faire, tu étais suspendu. Tant que la formation n'était pas finie. Nous, c'est à 17 ans, prier pour les gens qui tombent par terre, c'est
à les 7 ans qu'on le faisait. Si vous me demandez, pasteur Marcelo, je suis dans mes contacts, Marcelo et papa, demandez Daniel, demandez tous ces gens-là. Priez pour les gens tombés, des délivrances. En plus, pour une forme de fibrome. Qui sous les fibromes disparaissent. C'est à l'âge de 17 ans qu'on faisait ces choses-là. On n'était pas encore pasteur, 17 ans. Les miracles que les gens mettent dans les vidéos aujourd'hui pour recevoir les appels des fonds. Aujourd'hui, faites un prix. On avait 17 ans. Et on n'avait pas les droits. Jusqu'à ce que je vous impose les mains, après vous allez prêcher dans le monde entier. Vous fonderez des églises dans le monde entier. Mais avant l'imposition des mains, moi j'ai été consacré le 24 juin 87. Dans le 24 juin, c'est déjà passé. Ça vient de faire 16 ans. C'est arrivé quand j'étais à la 24 juin. 16 ans. Regarde mon âge, regarde l'âge du ministère. Jusqu'à ce qu'on vous impose les mains alors que vous allez aller dehors pour prêcher. Parce que tu devais d'abord être brisé. Dans ma famille à moi, dans notre maison, chez les parents, on ne m'envoyait pas, on va acheter ces trucs dehors dans la rue. Je ne le faisais pas. J'étais l'enfant de Dieu. J'ai appris à accepter qu'on m'envoie dehors quand je suis venu à l'église. Quand on m'envoyait dehors, c'était quand j'étais petit. Quand j'ai grandi, quand j'étais né, on envoyait mes petits frères. Moi, quand on m'envoyait dehors, je goûtais, j'ai dit, mon père me disait, laissez-le, envoyer ses petits frères. Mais j'ai appris. Va acheter la chiffon, et le pain, les cacahuètes dehors là-bas. Après le jeûne de prière, je partais, je tenais ça à la main. Dans ma nature, à moi, la manière dont j'étais éduqué dans la maison de mon père, je ne le faisais pas. Je l'ai fait à l'église. Aujourd'hui, les gens qui sont là, ils viennent étudier, qui n'ont pas étudié, s'ils sont seulement nés dans la promotion, je les respecte. On va, nous quittons l'Emba pour la faire une croisade dans la, c'est-à-dire que tu quittes ici pour aller faire une croisade, par exemple, au Blanc-Ménil, là-bas, il y a le repos bien plus au fond. Je transporte les tam-tams sur la grande rue. Vous voyez les tam-tams avec les vestes, je transporte un tam-tam comme ça sur la grande rue. L'avenue qui entre là. Pour aller là où il y a la croisade, on transporte. C'est-à-dire que des choses que je ne pouvais pas faire avant de commencer à prier. C'était une honte avec les tam-tams africains qui ressemblent aux tam-tams de sorciers là. Les peaux noires, peaux de chèvre, des filles avec les clous. Oui. Si mon père me voyait, qu'est-ce qu'on a fait à mon enfant? C'est ce que mon père s'est demandé. C'est-à-dire que tu mets de côté ton orgueil. C'est que les gens peuvent me dire, oh, tu es orgueilleux. Parce que j'ai porté un vêtement griffé, c'est quoi tu crois que je suis orgueilleux? Tu crois que si quelqu'un porte un vêtement là-bas, ça dit que cette personne est humble? Non! Quand la personne a d'avoir les moyens de porter quelque chose de griffé, tu connaîtras le niveau de son orgueil. Parce que moi, au moins, je suis passé par le mouvement. Est-ce que certaines personnes sont passées par là? Est-ce que toi, tu es passé par là? Le renoncement. Tu es là à l'église, bien aimé. Tu veux rester quel que tu es. Dieu ne t'utilisera pas. Tu ne participeras pas à la fête. Qu'est-ce que tu fais là sans avoir les vêtements de noces? Amen. La déclare de fin, là, éclatant et pur, ces vêtements-là, ce sont les œuvres justes des saints, dit la Bible. Les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance afin que nous les pratiquions. Tu n'as pas les œuvres qui sont les vêtements qui nous qualifient pour les noces. Tu dois avoir ces œuvres-là. Parce que tu es appelé à participer aux noces de l'agneau. Bien-aimé, change ta manière de vivre ta vie chrétienne. Il y a une grande fête à laquelle tu es convié. Il y a des appelés. C'est tout le monde qui est à l'église, ils sont appelés. Mais les élus, ce sont les gens qui répondent aux critères. Ce sont les gens qui se font violence eux-mêmes. Ce sont les gens qui renoncent à eux-mêmes, qui portent leur foi et commencent à suivre Jésus. Bien-aimé, tu suis Jésus de la sorte, sans que Jésus ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. On peut se dire contre toi pour te combattre, mais celui qui te garde, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Bien-aimé, n'aie pas peur de souffrir ou d'endurer les choses pour Jésus. Les gens peuvent dire, oh, il dit ceci, lui a fait ceci. Écoute, si tu lis les épîtres de Paul, tu verras que Paul est en train de dire par où il est passé. Paul est en train de parler de ses mérites en tant qu'apôtre. Parce que des fois, on les critiquait, toi tu es, ta parole est faible. Non. Paul, des fois, il se mettait, il se défendait, il disait, voici ce que je fais, voici le travail que je fais. Je ne viens pas chez vous comme si c'est un champ de trucs. C'est nous qui avons semé l'évangile parmi vous. Voici dans les miracles, je suis apôtre de Dieu. Dans les œuvres, je suis apôtre de Dieu. Dans les dons spirituels, je suis un frère. Paul a défendu son ministère. Mais il faut qu'à un moment tu sois capable de défendre.
À part le fait que Dieu m'a fait grâce, dis-moi qu'est-ce que tu fais dans le Seigneur qui peut édifier quelqu'un d'autre. Tu peux lui dire oui, moi avec Jésus, j'ai enduré ceci, j'ai fait ceci et j'ai vécu. Ces témoignages sont faits pour que ce soit écrit, que ce soit raconté. Qu'est-ce que toi tu peux raconter? Que tu as vécu, enduré avec Jésus-Christ. Est-ce que tu as une histoire avec Jésus à raconter? Ou bien tu aimes les révélations révélationnelles? Hein, qui bouge ton cœur, Jésus va venir, non. Bien aimé, ce n'est pas ça. Parce que cette révélation peut te donner la maison. Mais est-ce que la maison te donnera la paix? Non. Il y a des gens qui ont déjà des maisons avant que toi. On te donne une foi, ça doit acheter une voiture. Est-ce que cette voiture-là, c'est qui te donnera la paix? Non. On te donne une foi, tu crois que c'est le miracle est possible. Tu retournes du travail. Est-ce que ce travail-là va déterminer tout ton avenir? Non. Mais être juste devant Dieu, c'est toute ta destinée qui prend une autre dimension. Parce que tu es un instrument que Dieu va utiliser devant les grands, devant les rois comme devant les petits. C'est avec la même ardeur que je prêche aux pauvres. Quand je suis dans les villages, il faut m'accompagner un jour, quand tu vas dans les... Je suis allé au Bénin, j'ai été prêché à Retour là-bas, mais je suis allé dans les quartiers reculés, il fallait aller en mobilette là-bas, c'est avec la même ampleur. Et vous ne m'avez jamais vu prêcher, faire des culbutes et chutes par terre. Mais eux là-bas, ils ont fait. Je prêche l'évangile, je pense que je dois aller, il a pris des coups. Je fais des culbutes par terre. La joie. Mais vous n'avez jamais vu faire ça. J'ai fait ça dans mon pays. C'est moi, il y a une joie et une unité en moi. Et c'est avec cette même ardeur que je prêche dans les villages, cette même ardeur que je prêche dans les villes, dans les grandes conférences ailleurs. Cette même ardeur de Jésus. Bien aimé, il est temps que tu puisses savoir que tu dois répondre aux critères pour l'appel de Dieu. Parce que Dieu t'a convié parce qu'il sait que tu es important, il veut t'utiliser. Mais si toi tu ne réponds pas aux critères, tu es en train de freiner l'action de Dieu pour ta vie. Ne change pas simplement les voitures. Oh, moi je n'ai pas le mariage. Oh, moi je n'ai pas les maisons. Oh, moi je n'ai pas les papiers. J'ai oublié, mais ces choses-là sont secondaires. Est-ce que Dieu, la manière dont il fait t'utiliser, est-ce qu'il ne sait pas que tu dois te marier? Est-ce que Dieu ne sait pas que pour te déplacer, tu dois avoir une voiture? Est-ce que Dieu ne sait pas que pour le projet que tu as pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu as besoin d'avoir un travail? La manière dont on t'insulte parce que tu es hébergé chez quelqu'un, est-ce que Dieu ne sait pas que tu dois avoir ta propre maison? Et pour ta propre maison, pour la payer, Dieu sait que tu dois avoir un travail. Ces choses-là, Dieu les connaît. Ne faut pas te tourmenter comme les païens, non. Cherche la face de Dieu, sois intègre dans ce que tu fais devant Dieu. Sois dévoué. Dieu te donnera ces choses-là par-dessus tout. Comme c'est que tu auras un appartement, tu ne feras pas entrer les filles là-bas pour forniquer avec. Tu ne feras pas entrer les garçons là-bas pour forniquer avec. Parce que non, je suis seul. Non, tu vivras dans la crainte de Dieu. Certaines choses, Dieu les fait retarder parce que ton cœur n'est pas encore prêt. Peut-être tu cherches un appartement pour vivre des fiançailles pornographiques avec ta fiancée ou avec ton fiancé. C'est pourquoi tu retardes certaines choses. Amen. Hein? Et je vous ai déjà dit non, quand tu es fiancé, tu ne seras plus tenté par les autres filles. Celle qui va te faire tomber dans le péché, c'est ta fiancée. Celui qui va te faire tomber dans le péché, c'est ton fiancé en toi. Amen. L'instrument d'impudicité, c'est ta fiancée ou bien ton fiancé. Les autres regardent le plus, que tu as un instrument pour te faire tomber le péché devant toi. Tu dois commencer à veiller à tes relations avec lui ou bien avec elle. Sinon, vous vivez des fiançailles pornographiques qui vont compromettre votre mariage. Parce que vous avez invité le diable. Quand on va unir l'homme, je vous déclare mari et femme et avec le diable à côté de vous. Ainsi, vous ne serez plus deux, mais vous serez trois dans le mariage. On va voir ce qui va arriver. C'est un de vous l'homme. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Et quand tu parles, c'est pour restaurer, c'est pour convaincre. Et je veux te dire merci parce que cette parole est source de grâce dans nos vies. Éternel Dieu de gloire, que cette parole ne soit pas oubliée, mais qu'elle soit ancrée dans notre esprit, afin que Père notre Dieu, la mentalité et la grâce accompagnent cette parole soit pour nous. Merci parce que tu nous fais entrer dans les grandes choses, parce que tu nous fais entrer dans l'élection. Éternel Dieu de gloire, aujourd'hui tu nous enseignes, Éternel Dieu, sur le brisement. Je veux te dire merci parce que tu nous donnes un nouvel esprit nouveau. Et tu nous donnes notre intelligence afin que Père, nous puissions être
Éternel Dieu, de quoi l'image que tu veux que nous soyons. Que la gloire te revienne de ce que tu règnes éternellement grand. Je prie que la bénédiction de ce jour, de ce dimanche, Éternel Dieu, à travers cette parole, s'accroche dans la vie de tout un chacun. Et que Père notre Dieu, par cette parole, Père, trouve les portes également qui ont été fermées. Éternel Dieu, trouve également, Seigneur Dieu, de voir notre esprit, afin que nous puissions être saisis par ton esprit. Béni sois-tu parce que tu établis une connexion. Éternel, tu as dit encore ce matin, Père notre Dieu, que nous devons redéfinir, Éternel Dieu, la relation que nous avons avec toi. Ce n'est ni par, Éternel Dieu, par les choses que nous demandons, par nos besoins. Mais Éternel, tu nous as dit ce matin que tu veux une relation réelle avec nous. Béni sois-tu parce que Père notre Dieu, tu établis cette relation réelle maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Voilà. Asseyez-vous, on va donner les communiqués, après on va passer au défendre. Nous nous préparons, bientôt on va vous communiquer une date pour un très grand séminaire que nous allons avoir en ces lieux. Nous aurons 2 actions. Nous prévoyons de faire un très grand concert pour les jeunes pendant cet été. On va avoir plusieurs tendances de musique chrétienne qui vont être jouées. Alléluia. Pas seulement la musique gospel traditionnelle, il y aura la musique comme le zouk entier, il y aura la musique où on a le seben. Il y aura également surtout les danses hip-hop qui vont se prester. Les danses hip-hop, les artistes, ça dit du rap et qui chantent le rap, le R&B chrétien. Et ça va en tout cas te permettre non seulement de louer Dieu, d'adorer Dieu, mais aussi de te réjouir de danser dans le Seigneur. Parce que certains, depuis qu'ils sont en Jésus, ne dansent plus. C'est que quand ils entrent dans la FNAC, ils écoutent des chansons, au lieu de regarder, tu vois, il est en train de bouger la tête. Au bon vieux rythme de leur fait des préférés. Il y a la bonne musique également en Jésus. Alors ce sera une occasion pour nous de nous réjouir, mais aussi et surtout de gagner les âmes. Parce que certains de nos amis sont de quoi qu'on s'ennuie dans la vie chrétienne. On doit leur donner une autre image. Qui sait que vous croyez dans la vie chrétienne, c'est l'ennui là, c'est pas l'ennui. C'est nous qui nous réjouissons, mais c'est vous qui vous ennuyez dans le monde. On va utiliser ce concert-là, et puis on aura un séminaire de chiffres, c'est-à-dire que tu t'amènes dans une autre dimension. Amen. On va envoyer ici avec les serviteurs de Dieu, que Dieu va nous mettre à cœur, et je vais aligner, et je crois que ce sera un moment puissant, bouleversant. Parce que nous voulons être remplis en ces lieux, mais des gens qui ont été gagnés, plantés et qui vont demeurer dans la maison du roi. Alléluia. Alléluia. Parce que bientôt, je ne peux pas vous emparer du pays. Il faut que le nombre, un peuple nombreux, fait la joie du roi. Quand on n'est pas nombreux, le roi n'est pas content. Parce qu'il y a beaucoup de gens dehors là qui doivent être sauvés. On va les appeler et par la grâce de Dieu, avec le message d'évangile, on va leur faire revêtir un vêtement de noces. Pour que quand le roi va entrer, qu'il ne puisse pas les chasser. Que les gens soient qualifiés pour les grandes choses avec Dieu. Amen. Voilà. Alors, pour nous rendre prêts à ce que Dieu veut pour nous, nous avons les enseignements du mercredi. C'est l'été. Bien aimé, si tu as fait un congé, prends un congé aussi pour que tu puisses avoir le temps d'être enseigné. Toi, c'est pas congé, je vais au mariage, congé, je vais ceci, congé, je vais. Non. Tu as un congé, Abidjan va attendre. Prends aussi le temps de prier plus. Fais des jeûnes que tu ne peux pas faire quand tu es pendant le travail parce que tu t'es fatigué. Fais des retraites de même personnel. On va avoir une retraite ensemble, on va s'enfermer ensemble dans un endroit. Pour la première fois, on va le faire en étant. On fait beaucoup de retraites, mais chacun chez lui. On va faire des retraites, c'est quand il est disponible, on va s'enfermer ensemble. Comme c'est merveilleux, on a fait ça dans notre maison d'église à Washington. On était ensemble dans le même endroit, c'était merveilleux. On habitait à Glenside Drive, là, à Taco à part, dans la maison d'église, c'était puissant. Et à la Kinshasa aussi au pays, on avait comme ça, on avait 2 permanents, des maisons d'église où il y a salle de bain, tout et tout, on veut s'enfermer là. Les gens quittent le travail et ils rentrent chez eux, c'est pas pour peut-être se changer et ils reviennent là. Si vous allez au travail, ils se lavent le matin là, parce qu'ils doivent amener leur vêtement de chambre, ils partent au travail et puis ils reviennent le soir. Quand tu sors des retraites pareilles, non, ta vision du monde change, ta compréhension de Dieu change et ta relation avec tes frères et sœurs aussi change. Ça te rend fort. Quand tu as un problème, tu sais que tu n'es pas seul. Parce que dans la retraite, on peut prier pour tout le monde. Tu sens que ton problème à toi devient léger parce que les autres qui sont autour de toi sont en train de porter le fardeau avec toi. Amen. Dans les cas, prier les uns pour les autres. On doit se soutenir. On aura cette retraite-là.
Martha. Et pour nous aider à nous préparer encore davantage, nous avons les cultes de mercredi qui est en fait le cours d'enseignement public. Nous avons les études bibliques du mercredi. C'est l'université du Saint-Esprit et de la parole. Viens le mercredi. Nous sommes là dès 19h30, n'est-ce pas? De 19h à 21h. 19h à 21h, nous sommes là. Ne manquez pas. Seule exigence est ta Bible avec toi et un cahier de notes. Amen. Et un cahier de notes avec toi. Donc, mercredi, quand tu sors pour aller travailler, la veille du mardi, mets ta Bible dans le sac. Le cahier, bon, tu peux demander une feuille ici pour aller recopier, mais ne manque pas, et ta Bible ne manque pas. Alléluia. Sois là avec ta Bible et ton cahier de notes le mercredi pour les enseignements que nous allons continuer. Et puis le vendredi, la nuit, nous avons une nuit de prière ensemble. Nous chauffons beaucoup la prière. Et je profite pour donner un enseignement sur la prière encore. Et nous allons prier davantage. Et le vendredi, quand l'onction se libère, on fait les services de délivrance et tout. C'est vrai que l'Esprit nous donne à le faire. On va se focaliser ça pour les vendredis. Alors tu veux vivre quelque chose de surnaturel avec Dieu, viens le vendredi la nuit et tu vois des bonnes choses avec le Seigneur. Amen. Hein? Voilà. Tenons-nous debout, nous voulons prier. Et puis le dimanche, bien sûr, le culte c'est à 10h. C'est pas 10h30, 10h45, c'est à 10h. Et nous arrivons tous à 9h30 pour nous qui avons un travail à faire dans l'église. Fermons les yeux, nous allons prier pour les offrandes. C'est le début du mois. Il faut honorer le Seigneur avec ce qu'il te donne. Dieu te donne la force de travailler. Honore le Seigneur en apportant le 1/10 de tes revenus. Ne dis pas, j'ai beaucoup de problèmes, c'est le mois prochain. Tu n'as pas de garantie si tu seras en vie le mois prochain, ou bien tu auras le travail le mois prochain. Amen. Ne fais pas tomber en faillite la société de quelqu'un. Quelqu'un t'a engagé, toi tu commences à voler Dieu, et à cause de toi, la société de ces personnes tombe en faillite. Jonas, les gens ont perdu tout un bateau. Les gens ont perdu toute la marchandise d'un bateau a été perdue parce qu'il y a un désobéissant qui était dans le bateau. Jonas vient envoyer à Tarsis, vient envoyer à Ninive, lui va là, elle va à Tarsis. Quand Dieu se fâche, la mer est agitée, les gens ont jeté tous leurs trésors, leurs marchandises dans le bateau. Pourquoi? Parce que Jonas était là. Quand on vient de découvrir que Jonas était là, pour être sauvé ces gens-là, ils ont jeté Jonas dans la mer. Mais ils avaient perdu leur marchandise déjà. Ne fais pas que la société de quelqu'un tombe en faillite à cause de toi. Parce que eux sont des païens. Ils sont déjà ignorants, mais toi tu connais Dieu. Mais tu voles Dieu. Dieu dit encore vous me volez dans vos dîmes et dans vos offrandes. Et j'insiste sur ce message. Nous ne savons pas parce que l'église, non, nous savons parce que c'est un commandement de Dieu. C'est-à-dire même nous l'église n'aura plus de besoin, même si l'église sera millionnaire, on continuera à s'aimer parce que c'est la volonté de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Prépare ton offrande, prépare ta dîme. Tu mettras la dîme dans le panier de toi, je vais prier pour toi. Le panier qui est à ma droite et le panier qui est à ma gauche, c'est pour le offrande. Et je vais prier. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce moment merveilleux. Tu nous juges digne d'apporter quelque chose dans ta maison. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Et nous ne pouvons rien sans toi. Merci parce que dans ta volonté, tu as mis quelque chose dans la main de ton fils et de ta fille. Papa, bénis ces offrandes. Bénis ces dîmes. Dans la promotion dans le travail. Augmente les avoirs de tes enfants. Et ceux qui ont tes dettes, papa, aide à éradiquer leurs dettes parce que tu es le Dieu qui enrichit ceux qui sont fidèles à toi. Je chasse l'esprit de maman, tout esprit de cupidité, tout esprit de pauvreté, de mendicité, de blocage, et je renvoie cela dans le nom de Jésus. Je bénis ces instants, que nous offrons comme le parfum de bonne odeur devant toi, dans le nom de Jésus. Amen. Apportons nos offrandes dans la présence du Seigneur.